Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la fin du coloriage, pour finir le marque-page qu'on a commencé ensemble. Donc, c'est parti. Le son ne va pas être excellent, il y a toujours le passage. Donc, veuillez m'excuser par avance, mais c'est bien d'être à l'air libre, de dehors, et de profiter encore de cette douceur automnale. Et je voulais faire un petit coucou avant de commencer à mon petit Pascalou. Si tu me regardes, j'ai envie de te dire représente. Je l'ai mise cette année, c'est un cadeau. Et du coup voilà, je brille avec les paillettes et tout. C'est ma tenue préférée. C'est souple, c'est léger, c'est trop agréable à porter. Du coup, elle est trop belle et voilà. J'ai voulu la mettre aujourd'hui pour me dire au moins je l'ai utilisée cette année. Et encore merci. Alors, on continue la couleur noire, le fond. Parce que dans l'audio, la vidéo précédente, je l'ai faite sans parler pour voir aussi comment j'avançais, si j'avançais plus vite en ne parlant pas. Et en effet, j'avance plus vite. Enfin, voilà, entre guillemets, bien que ce soit pas un but en soi, mais il est vrai que quand je parle, eh bien, je perds du temps, entre guillemets. Je ne colorie pas tout le temps. C'est pas perdre du temps, hein. Je passe toujours un bon moment de détente, d'apaisement, parce que c'est un peu ça l'intention. Et ça m'a fait rire dans le même temps de faire une vidéo sans parler et de rester avec le silence bruyant environnant et de se laisser traverser tout en restant concentré. Et en vrai, ce qui m'a fait rire, c'est qu'une pensée m'est revenue en me disant que comment dire, bon, c'est ma maman qui m'a raconté cette histoire et elle me disait que mon oncle, elle a travaillé au début dans l'entreprise de mon oncle et en fait mon oncle il était pas très gentil avec les salariés, loin de là. Et et en fait il l'aimait pas du tout parce qu'en fait elle parlait trop et du coup elle travaillait pas pendant qu'elle parlait et ça lui plaisait pas. Donc à mon avis mon oncle était un petit persécuteur au travail et je me serais pas très bien entendue avec, parce que moi j'aime bien parler, rigoler en même temps que je travaille. On peut faire les deux, mais quand même, perso, quand même, j'aime bien le quand même. Quand même, personnellement, c'est vrai que en parlant, on perd du temps, entre guillemets, de travail s'il y a une production à réaliser. Et là, vous voyez, il n'y a aucune production à réaliser, une quantité ou quoi, et du coup, ça se fait très agréablement. Et surtout, ouais, très agréablement, et surtout sans pression, sans rien, vous voyez, c'est cool. Donc pour vous dire que j'ai quand même un peu ça
dans le sens, entre guillemets, que j'ai travaillé dans la production et j'ai toujours été plus ou moins dans l'hyperactivité, l'hyperproductivité même, on peut dire ça. Et c'est un peu de famille, entre guillemets. J'ai hérité de ça aussi. Et du coup, bah, je l'ai traîné jusque là. Et maintenant, je lâche la productivité, tout ce qui est vraiment intense et qui demande vraiment beaucoup de rapidité. À part si c'est un challenge, vous voyez, pour rigoler. Mais maintenant, il n'y a plus de aller vite pour faire plus. Non, c'est aller à son rythme pour faire bien. En faisant bien. Pour son bien aussi. Donc du coup, quand je parle, c'est vrai que j'avance moins vite, pas moins du coup. Et j'ai un petit peu moins de concentration ou de précision dans ce que je fais. Donc bon, normalement, ça se fait sans trop parler, les mandalas. Mais on peut quand même faire les deux pour le plaisir. Et quand même s'appliquer au mieux. Voilà. Je le trouve joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Il me plaît de plus en plus. Je vais laisser du blanc quand même. Parce qu'il y a des... Là, c'est trop petit pour que je puisse faire quelque chose de bien. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24. Je mets toujours les posts, enfin toujours, pas toujours, mais bien souvent les posts le lendemain, enfin les vidéos le lendemain. Donc on est le 24 octobre. Il fait grave bon. Le petit vent, il est agréable aussi. C'est chouette d'être en vêtements d'été au mois d'octobre. J'aime bien aussi. Même si on peut dire que oui, c'est peut-être pas normal ou je ne sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça et autant apprécier. J'apprécie toutes les saisons. Parce que bah, c'est différent, vous voyez, il y a un peu le froid, le chaud, les fleurs qui fleurissent du coup, et les feuilles qui tombent, enfin, c'est tout le temps dans le changement. Et à une époque, je me disais, j'aimerais bien habiter dans un pays où il fait tout le temps beau, mais en vrai, c'est bien d'avoir tous les temps. Et ici, on va dire entre guillemets en France, et ben il y a quand même toutes les saisons et c'est cool. Je trouve que c'est plutôt chouette. Donc on a tous les temps et par la même occasion, pour rigoler, même s'il y a tous les temps au niveau météo et tout, il y a aussi tous les temps au niveau conjugaison. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte ou si vous avez remarqué, mais la langue française à écrire et à conjuguer, j'aimerais bien apprendre à bien orthographier, bien conjuguer, mais c'est difficile. Hein. J'ai appris ça il y a longtemps, hein, vous voyez, mais pas assez bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ouais. Mais pas assez bien, vous voyez, et j'aimerais réapprendre. J'arrête pas de dire que vous voyez. J'aimerais réapprendre. Et c'est difficile. En plus, c'est pas faute d'avoir des instits dans ma famille. Hein. Mais quand
si je veux demander, je crois que j'ai déjà demandé à une de mes sœurs qui est instite de m'aider, mais bon, c'est son taf. Alors elle n'a pas envie de retaffer en sortant, ce que je peux comprendre, et être en enseignement avec moi, mais c'est pas grave, petit à petit. Et ce qui me dit que, entre guillemets, d'avoir tous les temps, c'est plus compliqué. Il faut vraiment s'adapter, en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les sens du terme. Bon, j'ai attaqué une autre partie que je n'avais pas commencé et ça se fait bien. Oui. Coucou. Je ne sais pas si vous avez bien dormi la nuit du coup du 23 au 24. Mais moi ça a été la catastrophe. Enfin, dans tous les cas là, ces derniers temps, c'est la misère. Dans le sens où que je me tape des... entre guillemets, je me tape, désolée pour mon langage, je me tape des nuits en enfer, hein, clairement. Enfin, ouais, clairement en enfer. Parce que je me souviens de... c'est pas des rêves, hein, c'est des cauchemars. Et je me réveille complètement en sueur, trempée. Vraiment trempée. Donc obligée de tout changer. Et c'est un peu pénible. Enfin, pénible. Ouais, ça fatigue, ça permet pas de passer des bonnes nuits reposantes. Donc aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. J'ai dormi un peu avant de prendre le mandala. J'ai dormi, j'ai pris ma douche, une bonne douche. Et je dis, allez, on va continuer le coloriage. Et voilà, j'espère que ça va s'arrêter à un moment donné, tout ça là. Enfin, tout ça. Les suées, j'en ai déjà eu, vous voyez, par-ci, par-là. Mais autant, jamais. Autant, jamais. Donc c'est vraiment pénible. Et voilà, je sais pas si pour vous c'est le cas, j'espère que non. Hein. Mais si c'est le cas, qu'est-ce que peut-être vous faites? Je ne sais pas. Bah moi je laisse passer, hein, dans tous les cas, pas le choix. Je me souviens d'un peu du lieu, avec qui et tout, de mes cauchemars, donc ça reste encore des mémoires. Et c'est... pardonnez-moi. C'est quand même compliqué à aller vivre en cauchemar. C'est des cauchemars, on va dire, nouveaux, mais avec des personnages que je connais et dans des environnements et des actions qui sont très, très violentes. Et ce qui me ravive certains souvenirs qui se sont passés réellement et qui sont difficiles. Hein. Et bon, raviver ces souvenirs-là, on va dire pas ça sert à rien parce que du coup, c'est comme si je mettais de la lumière dessus, entre guillemets. Et que je me dis, plus jamais ça. Plus jamais ça. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez une liste des choses à faire, faites et à refaire ou surtout ne plus jamais reproduire. Moi, j'ai un peu ça. Mais je préfère les choses à refaire que j'ai kiffé. Et les choses ne plus jamais reproduire,
bon, ça ne dépend pas que de moi non plus. Mais après, il y a quand même moi qui me met dans des situations des fois un peu délicates ou qui s'est mise sans le vouloir dans des situations délicates et après pour s'en sortir, c'est difficile. Mais pas impossible. Donc voilà. Donc bon, je suis un peu fatiguée, mais j'ai quand même la forme, la joie, la bonne humeur. La douleur est encore là. Ah, quand je fais ça trop vite, ça fait aïe. J'avais mis le carillon dans l'intention qui couvre un peu les bruits de voiture, mais il n'y a pas de vent et je peux pas en faire. Mais bon, ça peut être agréable. Je dis il n'y a pas de vent et le vent se lève. Mais je ne l'ai pas mis du bon côté peut-être. Faut avoir plus de souffle. Après, c'est bien aussi d'accueillir le chant de son environnement naturel, enfin naturel, vous voyez, de vie, de l'accueillir et de se laisser traverser, d'écouter et de sentir tout ce qui est au contact de votre corps. Ça permet de développer ses sens. À mon avis, je ne vais pas le terminer, mais bon, peut-être que si, mais ça m'étonnerait. Je pense pas. Mince. J'en ai deux. Oh, ah, non. Et j'en ai commencé un autre toute seule, un marque-page. Et il est très joli aussi. Donc je dirais aussi que c'est des instants méditatifs qu'on peut réaliser tout seul ou accompagné. Vous voyez, je suis toute seule, mais pas vraiment, tout ce qui m'entoure. Et toute seule, il n'y a pas d'être humain là avec moi, mais j'ai quand même dans ma tête, entre guillemets, ou la sensation d'être accompagnée. Étant donné encore plus si je filme des vidéos, je me dis, entre guillemets, il y a quelqu'un derrière qui écoute et du coup, si ça permet d'apaiser, d'occuper, en même temps à travers ce que je dis, ça peut peut-être vous aider dans votre vie suivant les conseils, si je donne des conseils ou quoi, ou des façons de faire pour se sentir mieux. Toujours dans le but de se sentir bien, mieux, ou passer un bon moment, vivre un bon moment ensemble si ça vous fait du bien. Voilà, c'est tout, il n'y a aucune autre intention, c'est passer un moment ensemble d'apaisement. Et c'est très bien, rien besoin d'autre. Et surtout, je dirais, au moment où j'en ai envie, que ça m'appelle, je me dis oui, chouette, je vais colorier. Et quand j'en ai marre, j'arrête. Enfin, marre.
Quand j'en ai marre, quand j'ai plus envie, j'arrête. Et ça, c'est trop bien de pouvoir faire à son rythme et comme on en a envie, sans avoir d'obligation ou quoi que ce soit. Ça aide à lâcher la pression, à être plus détendu, vous voyez, en tout cas pour moi. Oh non, pas ça, qu'est-ce que j'ai fait? Tant pis. Donc oui, être plus détendu, relaxé. Et voilà, c'est déjà bien. Et s'appliquer à la précision, la concentration. Oui, hein, toujours pareil, la patience. De la patience, mais ça c'est pas le plus dur pour les mandalas, la patience, c'est plus la précision. Mais ça aide pour l'impatience, je pense, à devenir un peu plus patient. Ou plutôt à développer sa patience. Désolée. Des fois je grimace un peu parce que je suis un peu trop brute dans mes mouvements et ça tire et du coup voilà, je fais des grimaces. On a le droit à tout, hein, les avions, les motos, les voitures, les osios, le vent. Donc, pourquoi aussi j'aime beaucoup faire du coloriage. Bon, déjà les couleurs c'est chouette. J'aime découvrir les couleurs des stylos et aussi les étaler là comme ça, tac, les sentir, les paillettes, tout. J'adore. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé dans la production, dans la manutention toute ma vie, étant jeune aussi. Et du coup, de lâcher cette productivité et tout, ça fait vraiment du bien. Parce que mine de rien, ce monde de productivité m'a épuisée, fatiguée, et d'être beaucoup plus, j'allais dire lente, mais je n'étais pas lente, mais être dans l'instant, j'ai envie de dire, et de faire sans pression. C'est vraiment, je connaissais vraiment pas avant, donc c'était toujours plus vite, toujours plus et encore, et voilà. Et de m'appliquer à faire va à ton rythme, regarde ton mouvement. Je suis toujours un peu brutus, un peu tac, mais quand je m'applique, quand je fais attention à moi, je suis plus délicate, plus dans la douceur, dans la tendresse. Et ça, c'est beaucoup plus agréable. Et je connaissais pas trop ce monde de douceur, de tendresse, de chacun son rythme. Même pour tout vous dire, j'étais comme un peu envieuse avant des gens qui étaient comme au ralenti. Je me demandais comment ils faisaient. Ils étaient comme au ralenti pour moi, mais c'était un rythme qui était bien. Mais pour moi, c'était
des personnes qui étaient au ralenti. Et je me disais toujours, mais comment ils font? J'aimerais trop être comme ça en fait. Et moi je me suis appliquée de ralentir un peu, petit à petit, et en fait, bah ouais, c'est plus chouette en fait. Dans le sens où on a le temps, on n'est pas pressé. En fait, il n'y a rien à terminer ou quoi que ce soit, enfin, plus ou moins. J'ai le temps. Il n'y a rien vraiment qui presse, à part si c'est urgent. Et limite vitale, hein. S'il y a de l'urgence et que c'est vital, oui, là on s'active grandement. On utilise l'hyperactivité vite, 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 là, et surtout on met concentration maximum, hein, focus maximum. Et je manquais de concentration aussi dans ma vie, bien que j'adore être concentrée. Je manquais un peu, entre guillemets, pas de tout, mais ce qui a le plus été présent, c'est, j'allais dire le faux semblant, mais c'est vrai, le faux semblant, mais c'est plus la connerie. Et la connerie parce que, bah, j'aime bien la connerie parce qu'en fait, ça dédramatise ce que l'on peut ressentir ou vivre. Enfin, prendre un peu moins au sérieux la vie. Et ça fait du bien. Et peut-être que c'était un comportement de fuite, hein, mais j'aime toujours la bêtise, on va dire, entre guillemets. Et je sais plus ce que je disais. Et, ouais, je connaissais pas la douceur, la tendresse et tout. Maintenant, j'adore celui-ci, il est trop beau. Vraiment trop beau. Surtout quand il n'est pas encore sec et qu'il est brillant, un peu humide, et ça fait un très joli coulis. Donc du coup, oui, j'étais pas dans la douceur tendresse, et j'étais plus dans l'hyperactivité, à dire des bêtises, à fuir un peu l'équilibre. Et voilà. Maintenant, on vit la vie, et puis les conflits, entre guillemets, on les résout. Bon, là, je vais m'appliquer quand même à faire le tour, mais j'ai peur. Et vu que j'ai dit que lui, il était trop beau, je vais continuer par lui. Mais je pense pas que je vais y arriver à le finir. Ah non, je veux pas. Je vais faire ça là. Ça va bientôt être la fin de l'école, donc je vais arrêter parce que ça va circuler de plus en plus et ça va être désagréable pour vous. Bien que ça doit pas l'être vraiment, mais j'espère que... Enfin, ça doit être désagréable, oui, mais j'espère que ça ne l'est pas et que si c'est le cas, vous soyez payé. Hein.
Après, mon but, c'est de faire avec ce que j'ai aussi dans l'environnement où je suis et accueillir tout ce qui est quelque part. Et oui, faire de mon mieux. J'aurais pu, entre guillemets, vous voyez, louer une salle ou à sonoriser les murs. Enfin, on peut toujours faire mieux, plus, tout ça. Je fais comme c'est bien pour moi. Et moi, j'aime bien sans trop d'artifice. Enfin voilà, j'aime ce qui est beau, artificiel et tout. Hein, mais tout ce qui est beau n'est pas artificiel, hein, forcément. Mais j'aime ce qui est artificiel, mais j'aime encore plus la simplicité et le naturel. Faire les choses. C'est vrai que tant que j'en parle, je dis oui. C'est vrai qu'au niveau du son, pour écouter, c'est un peu chiant là pour cette activité. Mais adapté au mieux, comme je dis. De toute façon, les sons sont tellement différents avec ce que tu enregistres et la personne avec quoi tu écoutes, enfin un peu de tout. Donc c'est un peu délicat le son. Le mieux, c'est d'être en présentiel et d'écouter la personne en présentiel ou d'être avec la personne et échanger. D'ailleurs, si vous en êtes là à la vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et peut-être entre guillemets qu'un jour je pourrais faire des lives et échanger avec vous. C'est bien aussi, je trouve. Je peux le faire sur YouTube, mais pour l'instant je n'ai pas trop envie, je sais pas pourquoi. Et du coup, je me dis, si vous êtes sur YouTube ou TikTok et que vous êtes encore là, si vous voulez vous abonner pour m'aider à être en live et échanger avec vous et parler de tout, de rien, de la vie, ensemble, se découvrir. En tout bien, tout honneur, dans le respect, dans la joie, dans l'honnêteté, dans la sincérité. Ça, c'est des valeurs très importantes. L'honnêteté, la sincérité, le respect, c'est la base. Bon, allez, je vais finir cette couleur et ce sera bien. En fait, j'étais en train de me dire, est-ce que je ne poste pas les mêmes, les vidéos le jour même, au lieu de penser à le faire le lendemain. Vous voyez, autant une fois que c'est fait, autant poster direct, si j'ai le temps, si vous voyez, si j'ai rien à faire après. Là, il va m'en rester un petit peu, mais là, ça fait déjà 33 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de faire le reste. Un peu plus, donc ça va me reprendre une demi-heure, donc il y aura un dernier audio pour finir le mandala. Une dernière vidéo. Allez, ça va être très bien. Voilà. Je vous le montre si vous le voyez. Bon, je trouve qu'il est beau. Hein. J'aime bien hier parce que je l'avais fait comme ça, mais là ça ne le fait pas.
Pour le moment, ça donne ça. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un espace, un monde, un regard. Bon, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et prenez bien soin de vous. Passez une bonne soirée, une bonne fin de journée ou début de journée, peu importe. Prenez soin de vous comme d'habitude et aussi de vos proches. Je vous embrasse, à bientôt.